vision que j'en avais jusqu'au jour où j'ai reçu un étudiant de Montpellier, justement, un étudiant de dernière année. Et je galère un petit peu depuis quelques mois avec un patient lombalgique chronique. Et puis il m'a dit, écoute Cécile, si tu veux, je te montre quelque chose. On a fait une approche à notre école, c'est du Pilates. Bon, bah, je lui ai dit, écoute, montre-moi un petit peu ce que c'est. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que cette technique était super intéressante. En fait, c'est lui qui m'a formée, bien que ce soit mon stagiaire. Il m'a donné vraiment les ficelles du Pilates, en tout cas un bon début, une bonne base. Et je me suis rendu compte que mon fameux patient lombalgique chronique insoignable, on a enfin réussi à avancer. Voilà, il a mis en place des choses formidables. Donc je me suis dit, je n'ai pas envie de mourir idiote. Je vais aller me former en pilates, puis on verra bien. Ça me plaît pas. Bon, je me ferai mon propre avis. Donc de là, je suis allée voir Karine en formation pour le niveau 1. C'était en 2018, 2017, je ne sais plus trop, je dirais 18. Et donc là, j'ai vraiment adhéré à 3000% à cette technique. Je me suis rendu compte que c'était une technique qui avait énormément de potentiel, autant avec nos patients en soins que finalement en fitness, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait transpirer, qu'on pouvait être essoufflé et qu'on pouvait avoir mal après du pilates, très clairement. Donc, je me suis un petit peu plus penchée sur la question, j'ai bidouillé, j'ai testé avec mes patients tout ce que j'avais appris avec Karine. Ça fonctionnait super bien. Et je me suis mis à en faire aussi. Alors au début, un peu comme tout le monde, en cherchant des vidéos à droite, à gauche. Et je me suis dit, purée, mais pourquoi ça n'existe pas dans ma ville de 30 000 habitants? Personne ne fait ça. C'est vrai que moi, j'aime bien faire ce que personne ne fait. Donc, je suis allée vers Karine une deuxième fois faire la formation bleue pour m'orienter un petit peu plus là-dessus. Et en parallèle de ça, j'avais une réelle demande de la part de mes patients. Je pense souvent aux lombalgiques qui me disaient écoutez, vous me dites de faire du sport, je suis allée en salle de sport, mais j'ai mal, ça me fait mal, j'ai encore plus mal au dos, ça ne me convient pas. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas proposer des cours, éventuellement, à des personnes à qui on conseille de faire du sport, mais sous le couvert d'un kiné finalement. Donc, mon projet a mûri petit à petit. J'ai vendu mon cabinet, j'ai racheté une maison que j'ai transformée complètement vraiment dans cet objectif-là. Ça fait maintenant 2 ans que ce cabinet est ouvert, dans lequel je fais donc non seulement des soins, mais j'ai mis en place des cours de pilates. Entre autres, puisque je donne aussi des cours de gymnastique sur ballon. Voilà. Voilà, donc j'en suis de là. Et là, au final, ça fait 1 an et demi, oui, 1 an et demi que je donne des cours collectifs. Alors, au début, ça a commencé uniquement avec mes patients. 1 heure par semaine, j'avais 3-4 personnes les premiers temps. Et puis, je suis plutôt satisfaite du résultat, puisque maintenant, j'arrive à quasiment une dizaine d'heures par semaine, que ce soit en cours individuel, en cours collectif, avec quasiment une cinquantaine d'adhérents. Ça ne cesse de se développer. Il y a une demande qui est vraiment présente. Après, je suis en train de me poser la question, jusqu'où est-ce que je vais laisser cette demande envahir mon agenda? Est-ce que je me donne une limite? Est-ce que je ne m'en donne pas? Je ne sais pas. Je suis en réflexion là-dessus. Puisque comme j'ai découvert que le Pilate était très physique, au bout d'une dizaine d'heures dans la semaine, voilà, ça commence à faire un petit peu. Parce que tu fais le cours en même temps que tu l'enseignes? Je ne fais pas l'intégralité du cours, mais je démontre énormément, que ce soit en niveau 1 ou en niveau 2. Je parlerai aussi tout à l'heure de la division des 2 niveaux. Je montre beaucoup. Une fois seulement que je vois que le mouvement est intégré, là, je me lève, j'arrête de faire et je vais corriger. Donc, tout dépend de qui j'ai en face de moi. Ça m'est déjà arrivé de faire un cours de A à Z parce qu'elle comprenait tout. On a fait sous forme de training, on ne s'est pas arrêté, ça coulait de source. Comme ça m'est arrivé de passer mon temps à corriger les gens. Ça dépend vraiment de la population qu'on a en face. Chaque groupe, pour moi, est très différent. Même si c'est tous des niveaux 1 ou tous des niveaux 2. Je ne peux pas comparer.
Alors, je regarde un petit peu les questions en même temps. Combien de personnes? Moi, je me limite à 6 personnes parce que je n'ai pas une salle qui est trop grande déjà, et d'une. Et de deux, si justement c'est un cours qui nécessite beaucoup de corrections, des débutants ou même pas, hein, j'ai envie de dire tout le monde a besoin toujours de corrections. Si on ne veut pas rester 10 minutes sur le même mouvement, il faut qu'on soit pas trop nombreux. Voilà. Okay. Alors, je regarde juste parce qu'on a des personnes qui nous ont rejoints. Donc, j'espère que, comme je ne vous vois pas, hein, Dominique, alors iPad de Kino, c'était qui déjà? Je ne sais plus. Audrey, et on a iPhone, je ne sais pas non plus ton prénom. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous êtes bien avec nous? Ouais, s'il y a des problèmes techniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous n'arrivez pas à vous connecter d'une façon ou d'une autre avec nous en visuel. J'ai coupé le son tout à l'heure d'une personne parce qu'on entendait des bruits de vaisselle, tout ça, donc je me suis permis de le mettre en muet. Je pense que c'était toi, iPhone. Excuse-moi, j'ai pas ton prénom. Je vais te débloquer pour que tu puisses peut-être. Voilà. Est-ce que tu nous vois la personne qui vient de nous rejoindre avec un ciel bleu derrière? Tu nous entends? Est-ce que tu. Oui. Ouais, voilà. Et ton prénom, excuse-moi, c'est comment? Fabien. Fabien, ok. Excuse-moi, Ouais. je t'ai coupé tout à l'heure le son parce qu'il y avait du bruit, il me semble. Hein. D'accord. Ok. Si tu veux, on reste comme ça en conversation ouverte. Mais donc, s'il y a des bruits parasites, je me permettrai de vous mettre en muet. Ok. Pas de problème. Alors, bon, bah, Cécile, super. Déjà, dans ta présentation, là, tu nous as déjà donné plein d'éléments. Plein de début d'infos. Je vais rebondir. Et je vais tout de suite rebondir tout de suite avec la question qui a été posée dans le chat, qui est est-ce que tu fais toujours de la kiné, ce qu'on va appeler classique, hein, okay, de la kiné classique conventionnée, et quelle est la part de ton activité kiné et de ton Alors oui, je fais toujours de la kiné classique avec plusieurs méthodes qui n'ont rien à voir avec le pilate. Là, j'en suis à peu près à 2/3 de soins pour 1/3 de 2/3 pilates et 1/3 de gymnastique sur ballon. D'accord. Donc, c'est vraiment pas une majorité de mon activité pour le moment. Alors, excuse-moi, est-ce que j'ai été coupée? Tu m'as dit que kiné, c'était combien du coup? 1/3? 2/3 kiné pour 1/3 de cours collectifs. D'accord, c'est ça. Okay. Ouais, d'accord. Donc, on est d'accord, Cécile, tu es toujours conventionnée? Oui, tout à fait. Est-ce que, ça c'est une question qui revient souvent, est-ce que tu te sers des actes de kiné, donc de prescription, dans tes cours collectifs? Et comment tu t'organises? Alors au début, je ne savais pas trop comment ça marchait. Je me suis renseignée à l'ordre des kinés. Malheureusement, à chaque fois que j'avais un interlocuteur différent, j'avais une réponse différente. En allant sur pas mal de forums, je n'ai toujours pas de réponse franche et unanime. Du coup, j'ai fait le choix de ne pas accepter les ordonnances de patients. Comme ça, j'ai envie de dire, je ne me mouille pas et je ne risque rien. Voilà. Donc, par choix, les cours, ça n'a rien à voir avec les soins. Bien que j'ai moitié de mes adhérents, on va dire, qui font des cours, qui sont des patients ou des anciens patients. Ou des anciens d'ailleurs. D'accord. Comment tu les amènes de patients à adhérents? Est-ce que tu as besoin de les convaincre de se mettre au Pilates ou généralement ils sont très participatifs, ils ont envie d'eux ou il y a quand même un passage, toujours un peu de négociation avec les patients qu'on connaît bien? Non, je n'ai pas à vendre, on va dire, mon produit déjà. J'ai envie de dire, quand ils arrivent dans ma salle d'attente, ça parle déjà beaucoup Pilates. J'ai des affiches, j'ai des petits mots, j'ai des petites images, des choses comme ça. Donc, ils entrent déjà dans un univers. Ils adhèrent pas. De toute façon, un programme de soins classique, j'y mets énormément d'exercices et du coup, immanquablement, ils font énormément de pilates. Parfois, ils ne le savent même pas, je cite pas le mot. Parfois, les plus curieux d'entre eux me demandent, c'est quoi ça qu'on fait? Je leur dis. Ou parfois, si je sens que c'est quelqu'un qui potentiellement peut être intéressé, je dis là, par exemple, j'utilise le Pilate. Voilà. Et ça se fait assez naturellement. Hein. Il n'y a pas besoin
les gens, on sent tout de suite s'ils adhèrent pas, s'ils comprennent, s'ils sont motivés, s'ils ont envie d'une poursuite après. Ça vient souvent même d'eux-mêmes. Avant de me lancer dans ce parcours-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les patients étaient déjà demandeurs. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Vous me dites toujours faites du sport, faites du sport. Ceux qui sont face à moi, qui savent toujours pas répondre à la question, j'y réponds un petit peu pour eux et éventuellement je peux leur proposer. Mais en étant là, ils ont bien compris que ça peut être accessible en tout cas pour eux. Après, viennent souvent les questions, vous pensez que moi, je peux en faire avec mes genoux cagneux, mes épaules, mes ci, mes ça mais je dis, ben oui, justement, tout le monde peut en faire. Et là, ils me demandent un peu plus d'explications et c'est à ce moment-là qu'on voit voilà, si on peut aller plus loin ou pas. Oui, c'est-à-dire que je suis assez d'accord avec toi. Si dans ta pratique kiné, même en dehors du Pilate, tu donnais déjà beaucoup d'exercices à tes patients, ils sont déjà habitués, ils sont habitués à bosser avec moi. Là, et à être actifs, ce qui aide, ce qui est plus facile qu'un kiné qui démarrerait avec des patients qui n'ont pas l'habitude de faire de l'exercice. C'est pour ça que je te posais la question. Après, les pousser vers une démarche active, ça peut être un petit peu difficile, mais ça n'est pas le cas pour toi puisque tu les as déjà tu les as déjà préparés à ça en fait. Hein. Ils sont mis au parfum dès la première séance puisque lors de mon bilan, en tout cas c'est ma façon de faire. Les gens savent que ils auront peut-être des massages, des choses comme ça, mais c'est pas trop l'optique de la maison. Qu'il va falloir qu'ils se bougent un petit peu. En tout cas, ça va être moi mon mot d'ordre. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Hein. Certes, il y en a qui disent oh vous me massez pas pendant une demi-heure. Oh mince, c'est dommage. Bah non, chez moi c'est pas comme ça. Il y en a déjà qui sont partis pour ça. Il y en a au contraire qui disent ah chouette, enfin. Il y a des deux réponses toujours. Oui, tout à fait. Très bien. Tu parlais de bilan à l'instant. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais faire systématiquement, même aux personnes qui viennent te voir et que tu n'as jamais eu en soins? Est-ce que tu fais faire… ouais. Donc, un bilan. Donc, vas-y, dis-nous, d'un point de vue pratique, ton bilan, ça se passe sur combien de temps et qu'est-ce que… Alors, un bilan Pilates? Bah oui, pour quelqu'un qui aurait envie d'intégrer un cours collectif et qui n'a jamais fait de kiné avec toi. Alors moi, je me prends un créneau de 3/4 d'heure. En 3/4 d'heure, je fais un bilan, j'ai envie de dire, qui ressemble un peu à un bilan kiné, un bilan postural, un bilan dynamique. Si la personne vient avec des radios, on regarde un petit peu tout ça. Ça fait vraiment très bilan kiné. Hein. Et suite à ce bilan-là, moi déjà, ça me permet de trier un petit peu, de voir quelles vont être les capacités à venir. Et en général, j'apprends les grandes bases, les grandes postures de base ou mon langage à moi. Alors, j'ai repris pas mal de choses venant de toi aussi, hein, Karine. La ceinture, la fermeture éclair, voilà. Je ne m'amuse pas à tout détailler pendant mon cours, mais dès que je sors ceinture, ils savent tout de suite à quoi ça correspond. Quand je dis neutre, paf, ils savent tout de suite à quoi ça correspond parce que ça a été vu lors de cette première séance. Bon, parfois, une ne suffit pas, bien sûr, mais on dégrossit, on décortique énormément lors de ce bilan-là. Je ne suis pas avare en minutes. Hein. Ça m'est déjà arrivé de prévenir les gens que ça durait 45 minutes et puis de les garder 1h05, 1h10. Parce que quand on parle de sa passion, on ne voit pas le temps passer, tout simplement. Super. Je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, là, le langage que tu dois adapter dès le début. Ça, je suis assez d'accord avec toi que c'est très important très tôt, en fait, dès les premières séances, de parler avec un langage Pilate professionnel. Est-ce que tu es d'accord avec ça? À moitié. Alors, oui, le langage Pilate, il y a des choses, voilà, je sais pas, qu'est-ce qui me vient là? Oui, la ceinture, le centrage, placer le dos, les placements, les choses comme ça. Oui, ça, c'est un langage technique. Après, il y a moitié de ça, mais moitié d'un langage très populaire, très simple. Si on se lance dans du trop technique, c'est quoi la rétroversion, postériorisation, rotation? Là, on les perd tout de suite. Donc, parfois, c'est des images. Imaginez que vous démarrez la tondeuse. Enfin, je sais pas, des trucs, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel exemple, et paf, ça leur parle tout de suite. Donc, tout dépend de la population, tout dépend de leur compréhension, mais j'allie un petit peu les deux en général, du technique et du très basique. C'est bien de faire les deux, tout à fait, et je suis assez d'accord, mais après, trouver l'angle d'approche qui va être adapté à la personne et à son langage aussi. Ouais. C'est le bidouillage du début. C'est le bidouillage du début, exactement.
Très bien. Alors, dis-moi, Cécile, est-ce que tu as organisé tes cours collectifs par niveau ou par thématique? Par niveau plutôt. La thématique va varier d'une semaine à l'autre, mais c'est plutôt par niveau. Alors, ça fait qu'1 an et demi que j'ai débuté les cours. Donc, au début, j'ai envie de dire, tout le monde commençait en niveau 1 parce que comme personne ne connaissait ça sur Vesoul, tout le monde a débuté. Par contre, la deuxième année, toutes mes adhérents de la première année ont poursuivi. Donc, elles n'ont pas eu besoin que je redécortique toutes les bases. Donc, elles, c'est ce que j'ai appelé le niveau 2. On passe un petit peu plus vite sur les exercices, je les corrige quand même un peu moins. Et cette année-là, sont venus des débutants qui, eux, ont intégré un niveau 1. Je pense que chaque année, je vais faire ça. Ceux qui débutent, c'est ce que j'appellerais moi le niveau 1. C'est pas que plus facile dans les exercices, c'est surtout que je passe beaucoup plus de temps à décortiquer les bases, à corriger. Je veux vraiment que tout soit acquis. Voilà. Celles qui sont au niveau 2, c'est qu'elles savent. Enfin, elles savent. Elles ont moins besoin que je sois derrière elles tout le temps. Est-ce que tu appelles tes classes niveau? Tu utilises le terme niveau? J'ai pas compris, pardon. Que tu utilises le terme niveau pour Oui. différencier tes classes. Ok. Oui, mais c'est justement un sujet auquel je pense changer mes termes. J'ai peur qu'à l'avenir, ce soit péjoratif, puisque là, je vais compléter mes formations par formation prénatale, postnatale, senior et rose pilates. Ça, tout ça, c'est octobre-novembre de cette année, parce que ça devait être en mars-avril, mais voilà. Et j'ai pas envie que les seniors soient classés dans niveau porcelaine ou cheveux blancs. Enfin, je pense que dans les termes, il faut que je trouve des termes un peu plus sympas, qui ne soient pas péjoratifs et que les niveaux 1 n'aient pas l'impression d'être nuls par rapport au niveau 2, qui se sentent un peu meilleurs. Voilà. Je pense que je me trouverai des petits mots sympas, assez parlants, pour catégoriser un petit peu tout ça. À évoluer. Est-ce que tu veux nous dire comment tu as organisé du coup, comment est-ce qu'on peut dire ça, la vente finalement de tes prestations? Est-ce que tu fonctionnes à la carte? Est-ce que tu fonctionnes à l'abonnement? Est-ce que tu veux nous dire le mode de fonctionnement que tu as privilégié? Alors, pour le moment, moi, je fonctionne ou à la carte, ou bien par abonnement, par forfait de 10, 15 ou 30 séances. Pour le moment, je fonctionne comme ça. Ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est bien compliqué pour moi, c'est avec les autres cours que je donne, la durée n'est pas la même, les tarifs ne sont pas les mêmes, et j'ai énormément de personnes qui font les deux. Donc, je suis en train de réfléchir à une uniformisation pour que ça soit pas trop compliqué pour moi. Je pense surtout quand quelqu'un annule sa séance. J'ai été obligée de mettre en place au mois de novembre un système, en cas d'annulation à moins de 24 heures, le cours reste compté. Parce que j'ai eu des gens qui annulaient à 10h moins 5 pour un cours à 10h, sachant que moi, un cours de moins de 2 ou moins 3 personnes, il est reporté ou annulé. C'est rare, mais ça arrive. Donc, si pour une raison X ou Y, il y a de la neige ou on est en épidémie de gastro, tout le monde annule, j'aime bien, voilà, je ne peux pas me permettre d'être là, d'attendre et d'avoir personne face à moi. Donc, j'ai mis ça en place. Je leur ai fait signer une fiche d'inscription dans laquelle il est précisé que toute annulation de moins de 24 heures, la séance sera comptée. Par contre, je leur laisse la possibilité de rattraper sous 7 jours à l'heure de leur choix ou au cours de leur choix, que ce soit sur ballon ou en pilates. Donc, tu as, si je me souviens bien, tu as une dizaine d'heures par semaine de cours qui sont finalement réguliers, qui tournent tout le temps. Et ces cours-là, tu les as organisés quand même par niveau en fonction du moment où les gens t'ont rejoint. C'est bien ça? Donc, est-ce que tu autorises les gens à passer d'un niveau 1 à niveau 2? S'ils ne peuvent pas venir, par exemple, à telle séance et qu'ils te demandent de joindre un niveau 2, c'est quelque chose que tu acceptes ou pas? Tu mélanges? Oui, tout à fait. Je mélange. Après, il faut que ça soit en toute connaissance de cause, que je vais moins corriger, que ça va aller un tout petit peu plus vite, que ça va être un tout petit peu plus difficile. Ils le savent. Donc, mais oui, je suis tout à fait ouverte à ça. Cette année, par exemple, j'ai 2 jeunes femmes, copines l'une l'autre, qui ont voulu intégrer mes cours, qui ne connaissaient absolument pas le Pilates.
un profil de sportive. Donc, je leur ai conseillé, comme à tout le monde, de débuter en niveau 1, au moins au début, quitte à les passer, si on voyait que ça se passait bien, en niveau 2 assez vite. Eh ben, il y en a une qui rame et il y en a une, elle est née avec le pilate en elle, j'ai envie de dire. Mais elles ont voulu rester les deux ensemble. Les deux font du niveau 2, donc je l'accepte. Mais il y en a une qui est en bave et qui le savait. Elle était d'accord pour poursuivre de cette façon-là. Oui, le plus important, c'est de leur dire, hein, d'avoir Oui, une communication pour claire. moi, c'est pas l'idéal, mais elle l'a accepté. Donc, voilà. Ok. Alors, très bien. J'ai des questions qui portent sur la gym ballon. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur ce que c'est ta gym, enfin la gym ballon? Et puis, alors, Dominique pose la question de la différence avec le pilate. Alors, j'imagine dans la forme, quoi. C'est-à-dire, est-ce que finalement, j'imagine derrière la question, il y a aussi est-ce que tu fais faire des mouvements sur ballon essentiellement et est-ce que tu utilises des principes de Pilates dans cette classe ballon ou alors pas du tout, c'est complètement séparé? Comment ça fonctionne? Alors en fait, j'ai volontairement employé le terme de gymnastique sur ballon puisque ça a un vrai nom, c'est copyright. Par choix, je ne citerai pas. C'est de la gymnastique sur ballon et avec des sangles. C'est connu de la plupart des kinés. C'est un atelier du dos, on peut dire ça comme ça. Ça n'a rien à voir avec le pilate dans le sens où c'est en musique, c'est très rythmé, on n'a absolument pas la respiration, c'est vraiment une approche qui n'a rien à voir avec le pilate. Bien évidemment, j'y mets ma petite griffe perso, j'y mets un peu de pilate à certains moments, sans forcément le dire, sans forcément... Je l'intègre un petit peu. Pour tout ce qui est de l'utilisation du gros ballon, je m'en sers en pilates. C'est là où je m'amuse à donner des thèmes. Parfois, je fais une séance complète de pilates sur gros ballon. Et là, c'est vraiment du 100% pilates sur ballon. Ça n'est pas en musique, tout, on fait plein de mouvements. Donc, c'est vraiment des choses, commencer le pilates, puis voit la pub pour les autres cours, ah bah tiens, je vais essayer, c'est quoi le mieux pour moi? Bon, je leur dis, ça n'a rien à voir, c'est une histoire de personnalité. Si vous avez envie d'un truc qui bouge en musique et vous défoulez, prenez le ballon. Sinon, prenez plutôt le pilate. Et j'en ai beaucoup qui ont testé les deux et finalement, qui n'ont jamais réussi à choisir parce que c'est les premières à dire, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. C'est deux approches différentes. Oui, Quelqu'un vous dit, tu crois que c'est quoi le plus sympa, c'est de courir ou de faire du vélo? Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de confusion vraiment possible entre les deux par rapport à ce que tu es en train de nous dire. C'est clair. C'est clairement... Aucune confusion. Non, c'est deux activités différentes. Ouais. Combien de temps durent tes cours? Et alors, juste pour répondre à la question. Oui, je les lis en même temps. Oui. Tu as répondu tout à l'heure, mais tu peux revenir dessus en même temps. Je veux bien. Les questions, je pense qu'on y a tout répondu. Tu acceptes combien de personnes en niveau 1? Comme dans tous les cours, c'est 6 personnes maximum. Que ce soit niveau 1, niveau 2, débutant, pas débutant, 6 personnes maximum. Et les cours de pilates, en théorie, durent 1 heure. En pratique, ça dure plutôt 1h05, 1h10. Ça m'est déjà arrivé de me dire, oh mon Dieu, ça fait 1h15, on va arrêter. Je suis plutôt affrénée qu'à avoir du mal à combler les minutes, en fait. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as plus de cours que finalement ce qu'on a le temps de faire? C'est toujours le haut cas où, mais une fois qu'on est lancé, je ne regarde pas trop l'heure et voilà. Parfois, je les vois regarder l'heure, elles ont des choses de prévues après, je me dis, oups, pardon, j'arrête. Est-ce que tu prépares tes cours? Ah oui, alors ça, c'est mon week-end. Oui, je prépare tous les cours à l'avance. Je n'ai pas encore le truc comme ça pour être capable de faire mes cours en direct, me souvenir de qu'est-ce que j'ai fait, avec qui, quand, on en est d'où. J'aime bien suivre un peu un fil rouge, même si les thèmes sont différents. S'il y a une semaine, on construit un exercice, j'aime bien dans les semaines suivantes, même si ce n'est pas la séance tout de suite après, faire une petite variante en plus, et encore en plus, et encore en plus. Et moi, ma tête, elle ne retient pas tout ça, donc j'ai un énorme classeur de tous mes cours et je les note tous, oui.
Ok. Est-ce que tu nommes les exercices lorsque tu les… Ouais, Alexandra aussi, un classeur. Est-ce que tu nommes les exercices pour, je dirais, faciliter la mémorisation et est-ce que tu utilises justement cette capacité de mémorisation du nom pour lancer un exercice pendant ta séance, par exemple? Alors, mes adhérentes seraient là, seraient un peu mortes de rire. Bien évidemment, il y a les grands classiques, hein, la centaine. Donc ça, c'est des vrais mots pilates. Mais il y a aussi le pilate de Cécile. Moi, j'ai le cafard crevé, par exemple, dans mes cours de pilates. J'ai le petit lapin. Le cafard crevé, c'est la tablette? C'est quoi le cafard crevé, voyons? Tu nous mets en… Décubitus dorsal, les bras verticaux, les jambes verticales. Ouais. Tu travailles en diagonale et tu écartes en diagonale l'une et l'autre en centrant et on est Ce que j'appelle opposition bras-jambes. Tu me l'as transformé en cafard crevé, alors là. Non, mais ça, c'est le pilates. Évidemment, ça me vient spontanément. C'est pas mal. J'ai plein de noms comme ça. Opposition bras-jambes, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, ça me parlait bien. Enfin, voilà, c'est un exemple un peu rigolo. Donc, j'utilise et du technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du absolument pas technique. Ok. Mais je vais m'y mettre, hein, promis. Ah, bah, tu sais, moi, je pense qu'il n'y a pas une… oui, il n'y a pas de… Comment dire? Il n'y a pas une façon de faire. Hein. Il y a ta façon qui te convient, qui convient à tes clients, patients, en fonction du cadre dans lequel on est. Je trouve que c'est toujours sympa de sortir un peu du technique. Ça amène un peu de chaleur aussi dans la classe et ça fait toujours un peu sourire. Et puis, c'est facile pour retenir les choses. Hein. Si tu fais appel à des situations qui sont connues de tous, en fait, la mémorisation, elle est beaucoup plus rapide, quoi. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les images, etc. C'est vraiment parce que ça va… C'est stratégique aussi, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit qui arrive à tenir ses abdos ou pas. Hein. Celui qui rigole et qui lâche tout, bah, ça n'allait pas. Celui qui rigole et qui tient, il est bon, il passe en niveau 2. Non, je plaisante. Alors attends, je regarde dans le chat parce qu'on a une question qui est assez précise. Alors, sur le niveau 1, est-ce que tu axes les corrections sur le placement ou sur la respiration thoracique latérale? Et combien de séances tu prends par adhérent pour les préparer à la prochaine séance? Alors, je n'ai pas trop bien compris la deuxième partie de la question. Je vais déjà répondre à la première. Attends, on va débloquer notre ami. Toc. Ouais. Alors, reste à dire le son. Ouais, c'est ça, Alexandra. Vas-y, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui. Ouais. En fait, je voulais savoir que la respiration thoracique latérale et le placement et le centrage est important pour passer en niveau 2, je pense. Donc, c'est la partie la plus compliquée quand on récupère des cours des adhérentes qui sont débutantes. Donc, je voudrais savoir combien de séances tu prends justement pour leur faire sentir un petit peu ce centrage et cette respiration thoracique latérale avant de les engager sur les prochaines séances. Parce que si tu perds ton centrage, tu perds cette respiration thoracique latérale, tu n'es plus en pilates en fait. Oui, c'est ce qu'il y a le plus dur à acquérir quand tu commences le pilates, parce que les gens n'ont pas cette sensation au niveau du périnée, au niveau du transverse. Donc, alors, ça, je m'en sers justement quand je fais mon bilan initial pour l'aborder et pour prendre le temps qu'il faut pour le faire comprendre. Après, c'est pas une fois qu'on y arrive, on passe en niveau 2. Ça, j'ai envie de dire, autant de cours qu'ils feront, ils vont le travailler. Puisque j'ai envie de dire, c'est le truc de la séance, le centrage. Pas de centrage, pas de pilates, pas de séance. Autant rester chez soi. Donc ça, moi, dans la progression, je stoppe ma progression si je vois qu'il y a un problème, que ça bloque ou quoi que ce soit. Je ne peux pas répondre en disant je prends tant de séances avant de progresser. J'ai envie de dire, c'est tout le long. C'est dans mon langage que je vais les guider pour qu'elles arrivent à mieux comprendre, à mieux se placer. On utilise différentes techniques, ou bien en allant corriger avec les mains, on la place carrément, ou bien en ayant des images un peu farfelues, ou bien en servant de… Tous les outils sont bons pour faire comprendre ça, mais c'est vraiment tout au long de chaque séance. D'accord. Et en moyenne, il n'y a pas le travail du centrage finalement. Donc, et en moyenne, ça prend combien de séances justement par adhérente pour pouvoir justement qu'elles sentent un peu ce placement et
Et Parce ben, que il y quand en on a, intègre… ça prend 10 minutes. Et Ouais. j'en ai au bout d'1 an et demi qui ont toujours beaucoup de mal. Donc, c'est comme tout. Je pense particulièrement à une dame qui a été opérée plusieurs fois en bas des abdominaux. Elle a eu de lourdes chirurgies abdominales, plastiques entre autres, avec des sections de tout ce qu'on veut, des adhérences subcicatrices. Elle a un problème de sensation au niveau de son ventre. En théorie, elle comprend très bien l'exercice, elle comprend très bien ce que je lui demande. Elle n'a pas de ressenti, aucun ressenti, aucune sensation au niveau de son ventre. Donc, c'est une énorme difficulté pour elle et ça le sera toujours. Tu vois, c'est pas qu'elle a. Ouais. C'est vraiment très personnalisé cette chose-là et tout le monde n'avance pas au même rythme. C'est un gamin qui fait CP, il y en a qui arrivent à écrire au bout de 3 mois, il y en a au bout d'1 an, ils y rament un peu. En pilates, c'est un peu le même principe. Je me permets d'intervenir là-dessus. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, il n'y a jamais une acquisition complète et définitive des choses. En Pilates, il y a toujours une marge pour mieux faire, pour progresser, pour aller encore plus loin, plus profond. Les rappels sur la respiration, l'engagement du centre, ils sont constants et ils sont vraiment multiniveaux, hein, parce que ouais, quelle que soit la personne que j'enseigne en pilates, il y aura toujours ces rappels-là. Je me dis jamais, oh bah lui, il est avancé, il n'y a plus besoin d'eux. Ouais. Non, et tu peux. Enfin, personnellement, je pourrais jamais me permettre de dire ça, puisque moi, la première, j'ai besoin d'une correction. J'ai envie de dire, peut-être que j'en aurai toujours besoin. Quand je prépare mes cours, j'hésite pas à me mettre chez moi devant un grand miroir et quand je tourne la tête, je me dis oh bah je suis pas bien placée du tout. Et c'est déjà arrivé que mes adhérentes me disent mais Cécile, on n'est pas censé faire ça, mais pourquoi tu le fais? Ah bah oui, et ben faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je suis pas une tip top du pilates, je fais des erreurs comme tout le monde et peut-être comme tout le monde, je sais pas, mais moi j'ai besoin encore de correction parfois et mes adhérentes qui viennent depuis bientôt 2 ans, même celles qui sont au top du top, elles ont besoin d'être reprises sur certains mouvements, certains moments. Le souci, c'est quand tu fais plusieurs cours dans la journée et quand tu exécutes l'exercice et en même temps tu donnes les consignes de respiration, tu perds ce centrage parfois parce qu'avec la fatigue, c'est inévitable. J'ai l'habitude de parler en faisant du mouvement. Ouais, mais même, je veux dire, au bout d'un moment, tu lâches ton transverse et forcément, tu es plus concentré sur c'est toi-même. à ce moment-là que tu te lèves et que tu vas les corriger. Comme ça, elles n'ont pas vu que tu as lâché puis que tu ne tiens plus et que tu n'en peux plus parce que tu en as ton 6e heure de cours et que ça fait 12 heures que tu es au boulot. Ouais, on est d'accord. Il y a des petites parades, on n'est pas des surhommes, surfemmes. Donc... Ouais. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On ne peut pas tenir en corrigeant Jeannette, Bernadette et puis Ginette, en tenant, en racontant ce qu'il faut faire, en pensant à tout détailler, en se corrigeant soi-même, en jetant un coup d'œil partout. Non, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, faut trouver sa petite griffe pour réussir à faire un petit peu de tout, que ça soit bien compris, bien réalisé. Puis j'ajouterais que toutes tes questions du coup. Oui, alors est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. J'ajouterais aussi que le maintien ce que j'appelle le caisson profond, donc les muscles profonds, périnée, transverse, et même le travail de concentration sur sa respiration, pour moi, il n'est pas constant sur une séance de pilates. Ça, c'est un choix pédagogique, mais aussi, je dirais, un peu technique, parce qu'il me semble quand même que si on est focalisé que là-dessus, finalement, on empêche parfois une certaine comment je peux dire, une certaine vivance, une certaine liberté dans le mouvement. Si tu es tout le temps en train de rappeler et ton centre, et ta respiration, des fois tu perds un peu la spontanéité dans les mouvements et le plaisir quelquefois de participer au cours. Donc moi, j'autorise en tout cas à mes adhérents, j'ai pas d'adhérents alors, mes apprenants, on va dire, je leur autorise parfois de relâcher. Ça, c'est un mot, c'est important pour moi d'amener ça aussi, pour avoir ce contraste de, on est dans le contrôle, etc., c'est bien, mais parfois, on lâche un petit peu. C'est ce contraste-là aussi, parfois, qui fait sentir les choses. D'accord. C'est juste.
Je vois Dominique a posé une question. Beaucoup de femmes, des hommes aussi. Pour le moment, je n'ai qu'un homme. Voilà. J'espère qu'on peut parler de Ginette, Claudette, Bernadette. On attend Robert. Gérard. Robert. Alors, non, je n'ai qu'un messieurs. Alors, j'ai invité l'année dernière mes confrères kinés de Vesoul. J'ai eu l'occasion de les rencontrer une soirée. Et ils ne savaient pas ce que c'était le Pilate. Il y avait des hommes, des femmes. Je dis, vous ne savez pas, venez au cabinet, on se prévoit un truc et je vous fais une séance. Comme ça, je vous fais découvrir. Et puis, il y a un homme qui me dit, ouais, attends, il faut que je mette mon caleçon moulant, vous allez vous foutre de moi, c'est un truc de gonzesse. J'ai quand même réussi à le faire venir. Il en a bien bavé, il a été surpris, il a dit, mais en fait, c'est pas du tout un truc de gonzesse. Ben non, pas du tout. Je pense que les hommes ont peut-être plus de difficultés à intégrer un cours collectif, même dans les salles de sport. On voit les monsieur muscles avec des haltères, on les voit un peu moins faire des cuisses abdos-fessiers en général. Oui, c'est vrai. Mais j'y crois toujours. Oui, mais ça, c'est une vraie question. C'est vraiment un débat que j'aimerais ouvrir un jour. Et en m'adressant aux hommes, leur poser la question comment, messieurs, vous pensez qu'on devrait aborder le Pilate pour que ce soit un peu plus attractif pour les hommes? Alors, on va peut-être pas rentrer dans le débat ce soir parce que ça a l'air d'être, à mon avis, c'est un grand débat. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais explorer parce que je ne sais pas pour ceux qui sont à présent ce soir et qui parmi vous enseigne le Pilate en collectif, mais on est d'accord pour dire que c'est 90 oui. de femmes. 90-95%. 95 peut-être. C'est la même chose en on a un ou deux. Ça, c'est les hommes ont moins peur de venir, peut-être. Il faut avoir le premier. Oui, il faut avoir le premier et puis qu'il ait des copains, quoi. C'est ça. Bon, très bien. Alors, attends, je regarde. Dominique, il y avait une deuxième partie de question. Alors, j'avoue ne pas trop en avoir pratiqué en perso. Est-ce qu'on peut relire la question, Cécile? Je vais relire. Oui, parce que tout le monde n'est peut-être pas sur le nez sur le chat. Je vais le lire si tu veux. Oui. As-tu beaucoup pratiqué en perso avant de te sentir prête à animer tes cours? Eh bien, pas du tout, puisque tout est allé très vite. Je me suis formée et moi, je me suis lancée dans le truc sans me poser aucune question. Comme mes adhérentes étaient niveau 1, moi aussi finalement, en pratiquant en même temps qu'elles, on est kiné, donc on a plus de facilité à ressentir les choses et au niveau schéma corporel, on a un peu plus d'aide là-dessus. Donc j'ai appris un peu en même temps, j'avais en finale guère plus d'avance que les personnes qui venaient chez moi. Parce que je m'étais entraînée avec entraînée, non, je suis vache de dire ça. J'avais pratiqué au début avec des patients, mais pas en cours. Donc, le cours, j'ai découvert comme ça. Oui, finalement, la question de fond, et elle est intéressante à soulever, c'est est-ce qu'il faut soi-même avoir un certain niveau, une certaine expertise dans la pratique du Pilate pour commencer à l'enseigner? Et toi, tu réponds? Je pense. Malgré tout. Oui. Alors, c'est pas forcément un bon exemple là, mais je pense que oui, pour plein de petites astuces que je suis encore en train de découvrir. Mes cours maintenant ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 1 an et demi. Je ne sais pas jusqu'où on évolue, mais… Parce que ça a amené, ta pratique personnelle amène des choses, enrichit ton enseignement finalement. Oui, tout à fait. Et je me suis mis à tellement aimer ça que j'en fais énormément, moi, de mon côté, pour mon plaisir à moi. Donc, ça m'aide énormément. Alors qu'au début, j'aimais bien, mais voilà, j'en faisais moins pour moi finalement. Alors, Benoît dit, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas nécessairement avoir un niveau de folie pour enseigner et corriger les élèves. Alors moi, je suis assez d'accord avec Benoît. Je vais juste vous partager l'expérience que j'en ai. C'est que normalement, je suis certifiée pour enseigner, par exemple, le niveau 3, qui est le niveau avancé, en pilates, sur tapis, machine. Est-ce que pour autant, je sais faire tous les exercices? Non. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un exemple. En plus, alors là, tu pourras peut-être apporter un complément utile. Par rapport au niveau qui est celui des patients ou des personnes qui viennent te voir en cabinet,
on est vraiment plutôt sur un niveau entre guillemets facile par rapport au niveau de facilité, de difficulté qu'on trouve en Pilates. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors peut-être que tu n'as pas vu les exercices avancés parce que je ne les enseigne pas en formation, mais on est plutôt sur le répertoire facile finalement, entre guillemets. Alors, c'est ce qu'on pourrait effectivement penser. Malheureusement, il se trouve que Pilates. c'est une prof qui aime bien faire monter la barre, c'est acquis, ben on monte, et ben on monte, et ben on monte, et ben on monte. Et non, je pense que mes niveaux 2 sont des bons niveaux 2. Elles arrivent à faire, enfin, en 1 an et demi, elles ont énormément progressé. Et j'ai un peu tendance à les pousser dans le sens-là. Je suis peut-être un peu exigeante. C'est peut-être ça qui fait qu'on reste pas trop dans le niveau facile. Oui, pas trop de confort, hein. Il faut un peu d'inconfort pour progresser. Ouais, mais mes adhérentes m'ont déjà fait justement cette critique-là, qui est constructive, que j'ai pris en compte. Elles m'ont dit, mais des fois, Cécile, tu reprends des exercices et tu dis, oh ben je vous mets des variantes parce que ça, vous connaissez, c'est devenu trop facile. Elle me dit, mais Cécile, laisse-les nous parce que finalement, c'est hyper agréable pour nous d'arriver à faire un exercice qu'on maîtrise à 100%, qu'on contrôle à 100%. Et donc maintenant, je monte ma petite barre, mais des fois j'en mets un, je sais qu'elle maîtrise, qui va être facile. Je rajoute rien du tout, je me retiens surtout. Et elles sont contentes. Celui-là, elles y arrivent super bien. Elles se rendent compte que par rapport à il y a 3 mois, c'est vachement mieux. Donc, trouver le compromis entre ce qui est accessible. Ouais, je pense que c'est important. Les exercices déjà qui roulent, je dirais, pour tes adhérents, et les exercices qui présentent un challenge, un niveau de difficulté. Oui, et je leur fais bien comprendre que ce qu'elles n'arrivent pas aujourd'hui, ben, qu'elles se souviennent bien du jour d'aujourd'hui pour dans quelques temps, quand elles y arriveront enfin. Je pense, alors moi je l'appelle le roulement arrière, je ne sais pas, peut-être que pour un coup je parle bien. Quand on est assis en L et on descend dos rond progressivement pour s'allonger au sol. C'est ça, hein, je crois, roulement arrière, non? Voilà. J'ai des dames, la première fois, elles ont vu ça, elles disent, oh là là, mais j'arriverai jamais à faire ça. Et ben maintenant, je leur dis, vous vous souvenez les dernières, quand vous disiez, ah bah oui, maintenant c'est super facile, on finit, après on se remonte, roulement avant, et teaser et machin. Elles n'auraient jamais cru réussir à faire ça l'année dernière. Donc je pense que si on était resté dans la zone de confort, on n'aurait peut-être pas autant progressé. Mais à un moment donné, il faut quand même arrêter la progression parce que elles vont. Faut pas les dégoûter non plus, hein, de faire un truc trop difficile. Et pour moi, avec ma façon de faire, il faut que je me freine un petit peu de ce point de vue-là. D'accord. Si je peux me permettre, moi parfois je mets certains exercices d'un niveau au-dessus pour débloquer d'un exercice d'un niveau fondamental au niveau intermédiaire. C'est-à-dire que quand je vois qu'elle bloque sur un niveau intermédiaire, sur un exercice, je remets un exercice niveau avancé type rollover et là, ça débloque le dos et je reviens derrière sur l'exercice qui bloquait et parfois elles arrivent à le réaliser. Donc ça peut être des challenges intéressants aussi. Oui, tout à fait. Il existe plein de stratégies des fois pour débloquer un exercice. Tu es surpris, tu donnes quelque chose d'un peu plus dur ou de hors pilates et puis boum, ça débloque et tu peux ça débloque. Du pilates ou de l'exercice que tu avais prévu de faire. Oui, tout à fait. Justement, Cécile, si tu pouvais nous dire, nous résumer en quelques mots, quel est, selon toi, l'impact le plus important que le Pilate a sur les gens, le retour qu'ils t'en font, comment tu pourrais résumer ça, sachant qu'il y a peut-être plusieurs impacts, peut-être plusieurs niveaux d'impact, pardon. Comment tu dirais ça? C'est quoi les retours que tu as? Niveau d'impact, non, pas trop en ce qui me concerne. Par contre, le truc qui revient à 90% pour 90% des personnes, c'est maintenant j'ai compris comment me tenir. Mais j'ai compris plein de trucs avant. Ça fait 10 ans que je fais du kiné, qu'on m'apprend à basculer le bassin, mais au final, maintenant que je fais du pilates, j'ai vraiment compris ce que c'était que de se positionner correctement, d'isoler quand on veut isoler, voilà, c'est plutôt par rapport à ça le retour que j'ai. Les gens, je sais pas, j'ai compris ce qu'on me demande depuis des années. C'est plutôt ça, d'une manière générale. Est-ce que, je te pose la question à toi, mais j'aimerais bien savoir aussi ce que le groupe en pense. Tu viens de dire quelque chose là qui m'intéresse, c'est que ça fait des années que je fais du kiné et j'avais pas compris que... mais j'ai compris avec le Pilate. Alors, à ton avis, d'où ça peut venir
le fait qu'en fait, on ne comprenne pas en passant par le biais du kiné, mais qu'on le comprenne par le pilate, ça vient de quoi? C'est qu'est-ce qui est propre au pilate qui fait que ça peut rentrer plus facilement ou en tout cas être intégré plus facilement? Les principes du pilate, en fait, tout simplement. Les principes mêmes. D'accord. L'isolation, le centrage, c'est des termes qui sont parlants finalement, ça, hein, donc, et qui sont très facilement adaptés. Enfin, tous, on peut le montrer en un claquement de doigts, en un exercice, un truc qui peut être très basique, très simple, mais très parlant pour le patient. Et c'est une approche qui est finalement pas la même qu'en kiné traditionnel. Enfin, en tout cas, pas de ce que je connaissais, moi, de mes formations initiales. Finalement, ça manque un peu dans notre formation initiale, cette approche d'isolation, de mouvement. Le pilate manque à la formation initiale. Oui. Hein, Alexandra? Oui, moi j'aurais rêvé avoir ça mais pourquoi on m'a pas fait ça? Bon sang, en 2005, ça aurait illuminé mon quotidien. Non, mais c'est vrai, c'est un outil hyper important. Enfin, ouais, je sais pas comment le résumer en fait. Je m'en sers tellement maintenant que je me dis, mais comment je faisais avant sans ça? Voilà. Ok, super. Cécile, j'ai quelques questions encore pour toi. Et puis après, si vous voulez, on part dans une... j'ouvre un peu plus je laisse la parole peut-être à ceux qui veulent poser des questions. Mais j'ai encore quelques questions pour toi. Est-ce que tu es prête? Toujours. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été, selon toi, le plus gros challenge dans la mise en place de tes cours collectifs? Puisque toi, tu fais essentiellement en pilates, tu ne fais pas d'individuel pilates. Hein. Tu fais des séances de kiné où tu distilles un peu de pilates dedans. Mais la mise en place véritablement des cours étiquetés pilates, quel a été ton plus gros challenge dans cette... je me suis un petit peu lancée dans quelque chose d'inconnu en me disant je veux faire ça, je vais faire ça. Eh ben, est-ce que ça va marcher? Comme ça n'existe pas sur Vesoul, je me suis dit c'est qui tout double. Ou bien justement je suis la seule à faire ça et paf, ça va arriver tout seul. Ou bien ça va pas, je vais pas avoir beaucoup d'adhérents et puis ça va être un gros flop et j'aurais été vachement déçue parce que j'avais vraiment envie de faire ça. L'évolution du truc, c'est fait en douceur, en douceur, plutôt positivement quand même. Je m'attendais pas à avoir autant de monde au bout d'un an et demi. Maintenant, je suis très contente parce que finalement, c'est mission accomplie. Voilà, ça a été ça mon challenge. Ça va marcher ou pas? Parce que j'ai quand même quitté un cabinet qui fonctionnait très très bien. J'ai tout vendu, j'ai acheté une maison, j'ai acheté dans un petit village. Voilà, ça aurait été vraiment dommage d'avoir fait tout ça pour que ça ne fonctionne pas derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Challenge perso. Bravo. Bravo, oui. Que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui n'a pas encore passé le cap finalement? Un conseil à donner? Lancez-vous, pourquoi pas? Je sais pas. Non, je réfléchis. Un conseil, on va dire, alors, est-ce que tu peux orienter ton conseil vers l'organisation de tout ça, quoi? Est-ce qu'il y aurait une leçon que tu as retenue sur ton parcours et que tu penses qu'il pourrait être vraiment utile à quelqu'un de le savoir avant de se lancer? Parce que comme tu dis, c'est nouveau. Finalement, toi, comme d'autres personnes ici, peut-être sont pionnières dans cette pratique. Et donc, vous tracez un petit peu le chemin pour les suivants. Donc, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui voudraient suivre? Alors, vous allez tous être déçus. Non, faites au feeling avec votre petite griffe à vous et surtout avec votre griffe à vous. Si tout le monde faisait les mêmes cours de pilates de la même façon, ça serait d'un chiant pas possible. Justement, ce qu'en fait la richesse, c'est non seulement de la personnalisation en gens qu'on a devant nous, mais aussi, je pense, la personnalisation par la petite griffe perso du praticien. Donc, comme dit Alexandra, c'est oser. Je pense que c'est un mot qui résume bien. Ok. Oui, c'est comme tout. Ah super, merci. On a entendu le message. Alors, encore une question. 2 questions. Alors, est-ce que tu pourrais nous citer
un exercice incontournable que tu adores, que tu fais tout le temps, et un accessoire incontournable que tu adores, que tu utilises tout le temps ou très souvent. Bah, l'exercice que j'adore, c'est pas forcément celui que j'adore enseigner, c'est celui que j'adore pratiquer. C'est tout ce qui va être en planche. Planche et ses multiples variantes. Oui, je suis un peu folle, pardon, je sais. Mais ça fait bien bosser, j'adore ça. Préféré des Français, la planche, mais oui. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Ouais, j'adore faire des trainings planches, des enchaînements planches avec toutes les variantes possibles et imaginables. Je pourrais faire un quart d'heure entier de planche et je serais super contente parce que je sens que j'ai bossé du coup. Alors, n'allez pas chez Cécile hein, si vous n'aimez pas les planches. Tu m'as demandé ce que j'aimais moi personnellement. J'ai dit que ce n'était pas celui que j'aime enseigner, c'est celui que j'aime pratiquer. Voilà. Super. Ok, planche. Et toutes ces variations. Et toutes ces innombrables variations. Voilà. Et alors, l'accessoire indispensable ou fort utile ou que tu aimes utiliser Alors, je me sers beaucoup du ballon de paille. Ah, du cercle aussi. Ben, c'est 50-50. Je n'arriverai pas à dire. Ouais, c'est vraiment 50-50. Un peu moins souvent la sangle. Le gros ballon, je fais des thématiques de temps en temps, mais tout le monde n'étant pas fan, je ne le sors pas à chaque séance. C'est facile d'utilisation, le cercle et les ballons de paille, donc on peut faire plein de choses. Ça peut servir aussi dans un même groupe à donner des variantes de difficulté de l'une à l'autre. Quand on voit qu'il y en a une qui gère bien, à l'autre, on lui donne ça en plus. Voilà. Bah, super. Eh ben, écoute, moi, en tout cas, j'ai eu les réponses à mes questions. Bon. Et je voudrais maintenant laisser la possibilité aux autres de t'en poser également, si vous voulez bien. Les autres, soit vous utilisez, on va utiliser directement le son et l'image pour ceux qui sont bien connectés avec nous. Est-ce que vous avez des questions pour Cécile ? Écoute, allez, on t'écoute, Maëva. Combien du coup tu factures? Est-ce que pour plusieurs séances tu fais un tarif réduit? Et tu parlais tout à l'heure de bilan avant pour les patients que tu connais, enfin les patients ou clients du coup que tu connais pas. Combien tu factures aussi ce bilan en fait? Alors le bilan de 45 minutes, je le facture 45 €. Et après, donc une séance au forfait est à 20 €. Par forfait de 10, c'est à 18. Par forfait de 15, alors là, je n'ai pas la calculette sous les yeux, t'enlèves 2 € en gros, et ainsi de suite jusqu'à 30. C'est dégressif, oui, forcément. D'accord, merci. Ah oui, et pas d'abonnement, toi, c'est forfait, enfin c'est à la carte. Oui. Okay. Et je sépare les abonnements de mes deux pratiques de cours, ce qui je trouve est trop compliqué, et c'est pour ça que je pense uniformiser à l'avenir. Ou en temps, ou en tarif, je ne sais pas, mais on s'y perd facilement quand il y a un cours à rattraper. J'ai fait un cours de 45 minutes. Ah ben chouette, je vais rattraper un cours d'1 heure ou l'inverse. Je pense qu'il faut que j'uniformise tout ça. Ça sera plus simple pour tout le monde. Voilà. Tu as des cours de 45 minutes et d'autres d'1 heure. Le ballon, c'est sur 45 minutes. Oui. Ah, la gym ballon? La gym ballon, oui, oui. D'accord. Et comme j'ai beaucoup de personnes qui font les deux. C'est pas très. Alors, elle me paye un forfait ballon, un forfait pilates. Parfois, il y a des décalages. J'en suis à 5 de là, 10 de là. Est-ce que c'est simplifié avec un tampon, un système de tampon ou quoi? C'est quoi le. Non, j'ai ma petite fiche par patient. J'écris les dates à laquelle ils sont venus, un peu à l'ancienne, tout simplement. Un tableau, un système de cochage finalement à la séance, quoi. Alors, ça c'est mon système à moi quand je pointe en quelque sorte quand elles viennent pas. Par contre, dans ma salle de cours collectif, j'ai fait un gros panneau d'affichage où en général il y a le mois en cours et le mois suivant. Il y a le crayon et chacun s'inscrit quand il veut, comme il veut. Ça, c'est complètement libre. Quelqu'un qui prend un forfait de 10 séances, il n'est pas obligé de faire 10 séances d'affilée. Il peut faire 10 séances à l'année. Ça, chacun gère son truc. Je les laisse en totale liberté avec ça. Pas de date d'expiration pour moi, mais je m'en sors. Donc, pas de date d'expiration, c'est ce que tu dis en fait. Non. Je voulais savoir. Ouais. Mais bon, pour un an, c'est plus que correct. Ah oui, c'est très bien. Oui, c'est large.
Oui, même 30 séances, hein, j'ai calculé un peu avec les vacances, les semaines de formation, les choses comme ça. Ça fait une bonne pratique de septembre jusqu'à mi-juin. Donc, ça laisse même du rab pour ceux qui veulent continuer à pratiquer dans l'été. Et les inscriptions peuvent se faire par Internet ou c'est uniquement sur papier, ils téléphonent et tu notes à chaque fois sur l'agenda, voilà, tel jour et telle heure? Oui, je note tout simplement sur mon agenda à moi, comme la prise d'un rendez-vous de soins traditionnels. D'accord. Une fois que le cours est terminé, le temps que je range un petit peu tout mon fourbi, bah, je jette un petit coup d'œil au panneau et je note sur mon agenda qui s'est inscrit à quel cours. Et voilà, ça me permet quand même de garder un œil là-dessus et de gérer ça de mon côté. À moins de 3 cours, les cours sont annulés par contre. Je ne fais pas de cours. À moins de 3 personnes. Ouais. 3 personnes, ouais. Parce que comme c'est en totale liberté, c'est un peu à double tranchant pour moi, ou parfois, alors, c'est jamais arrivé que 8 personnes veuillent assister à un cours de 6. Jusque-là, il y a toujours eu un roulement qui s'est fait naturellement, puisque je surbook mes cours, c'est-à-dire que j'ai potentiellement 10 personnes intéressées pour, admettons, le cours du mardi soir à 18h. En réalité, il y en a toujours une qui ne veut pas, qui ne peut pas, qui n'est pas dispo, et ça se fait vraiment naturellement. Heureusement pour moi. Le jour où les 10 veulent venir, eh ben, je vais me dire que mon système, il ne convient pas. Donc là encore, peut-être que ça a évolué, je ne sais pas. Pour le moment, j'ai fait ça. J'arrive à avoir des cours entre 4 et 6 personnes quasiment à chaque fois. Donc, ça tourne bien de cette façon-là. D'accord. Est-ce que tu as donné ton numéro de téléphone perso, si bien que tu t'organises par messagerie directement avec les gens ou comment tu fais justement pour gérer si les inscriptions ne sont pas faites sur place au moment où ils viennent dans le cabinet, ceux qui t'appellent, ceux qui veulent annuler, ceux qui veulent switcher, machin, est-ce que tu as un système de messagerie bien performant? Ou est-ce que tu te gardes le téléphone ou après pour organiser tout ça? Comment tu… Alors, il m'appelle au cabinet, tout simplement. Après, heureusement, les changements et les annulations, ça reste quand même rare. Admettons, sur un mois de cours, allez, il va peut-être y avoir 2 annulations, un changement. C'est pas chronophage du tout. C'est pour ça que ce système-là me convient bien pour le moment. D'une séance sur l'autre, elles sont capables de dire « Ah, je me gomme parce que je sais que la semaine prochaine, finalement, je ne suis pas là. » Voilà. Moi, c'est arrivé le vendredi soir, je note sur mon agenda tout ce qui est pour la semaine d'après. Je ne note pas trop en avance parce que je sais qu'il y en a plein qui vont changer d'elles-mêmes au cours suivant. Si toutefois, il y a des loupés de dernière minute, elle me passe un coup de fil, mais heureusement, c'est pas souvent. Juste une période au début d'hiver, mais ça a passé, heureusement. Ouais. Donc en fait, elles sont quand même pas… Ah, excuse-moi, Karine. Non, vas-y, je t'en prie. En fait, grâce à ce tableau dans ta salle, elles gèrent quand même leurs inscriptions. Ça, c'est pas mal. Elles sont en totale liberté là-dessus. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, personnellement, moi, j'ai été 50 000 fois à des clubs, des machins, des trucs. Psychologiquement, le fait de se sentir obligé d'y aller, ça donne plus envie d'y aller. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Le fait d'être en totale liberté, bah, tu te prends en main. Donc, si tu as envie de faire, tu fais. Tu as envie d'avancer, tu avances. Tu n'as pas envie, bah, tant pis pour toi. Tu ne te sens pas forcé, tu ne t'en sens pas obligé. Si tu es un peu perdu, bah, tant pis, tu t'en veux qu'à toi-même. Et je pense que les gens, ils ont besoin de s'autogérer. Il faut arrêter de les… comment dire, materner. Voilà, les materner. Et c'est le retour que j'en ai, c'est tout le monde dit ah ouais chouette, on fait un peu comme on veut. Oui, bon, attention, il faut respecter 2-3 trucs quand même, mais en gros, oui, l'idée, elle est là. Est-ce que tu as une photo, par exemple? Je vais savoir quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Ah, oui. Audrey, bonjour Audrey, oui, on t'entend. Je voulais savoir si tu te faisais connaître uniquement par le bouche à oreille ou si tu avais d'autres moyens de te faire connaître. Et si tu sentais, est-ce que tu ressens la concurrence des clubs de sport ou des associations où ils proposent du pilate en plus grosse, avec une plus grosse population et pas forcément la même… Je n'ai jamais fait de publicité en tant que telle. Après, quand j'ai commencé mes cours, j'ai envoyé un courrier à tous les médecins prescripteurs des environs pour leur dire ce que je faisais. Et la seule pub que je me fais, c'est les patients. Les patients qui viennent au cabinet, pour X ou Y raison, ils voient mes tarifs affichés, ils voient les horaires, ils voient le planning.
9 fois sur 10, il me demande « Ah, c'est quoi ça? Vous faites ça ?» Bon, bah, on parle à sa voisine, à sa sœur, et puis… Ouais, c'est beaucoup de bouche à oreille par rapport Mais c'est à la ouais, patientèle, quoi. ouais. Et par exemple, il n'y a pas, tu sais, le forum des associations, ce genre de choses de ta ville où il y a d'autres cours de pilates qui sont présentés par les associations. C'est pas pour toi une concurrence, enfin, tu n'y participes pas du tout, tu n'es pas dans cette Non, mouvance-là. j'y participe pas du tout dans le sens où c'est pas du tout pour moi le même pilate. Moi, je fais Bah un oui, pilate kiné avec ma connaissance de kiné, du corps, de la physiologie et des muscles et tout. Il y a depuis justement que je me suis installée une association sur Vesoul qui a ouvert. Elle est pas du tout kiné, elle est coach sportif. Le retour que j'en ai eu, ils sont 30 dans la même salle. Elle se met sur son tapis, elle fait le cours de A à Z sans lever le nez, sans regarder qui que ce soit. Il se trouve que j'ai récupéré 2 ou 3 personnes par hasard parce qu'ils sont venus en soins chez moi. Ils ont voulu essayer un cours. Ils m'ont dit que ça n'a rien à voir du tout. Ça se rapproche vraiment plus du kiné. En fait, on utilise énormément de nos connaissances professionnelles là-dedans et c'est pas la même Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont enfin, du coup, ils ont une visibilité qui est plus importante parce que forum des associations, parce que plus facilement référencé que nous en tant que kiné. Et c'est peut-être un petit peu. Alors toi, t'as eu beaucoup de monde tout de suite, mais progressivement. c'est là où je trouve que c'est un peu frustrant, c'est-à-dire que nous, on peut pas faire de pub et eux ont des tarifs plus attractifs en plus. Donc ça peut être un peu difficile. Oui, après, Déjà, on n'est pas une comme c'est association, donc on ne peut pas faire comme partie du forum des ouais, c'est associations. pas la même pratique, donc concurrence, non. Pour moi, je le ressens pas du tout comme un souci ou quoi que ce soit. Il n'y a pas 50 kinés qui font ça dans ma ville. Donc pour le moment, je touche du bois. Après, je suis effectivement en train de réfléchir à comment trouver le moyen légalement, dans le cadre bien formaté du kiné, de pouvoir me faire connaître davantage. J'ai certaines pistes, j'ai certaines infos. Je suis en train effectivement d'y réfléchir. En parallèle de ça, je suis en train de me dire si je fais ça, c'est que j'augmente mon activité. Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment augmenter ma part de pilates dans ma façon de fonctionner ou pas? Et j'ai pas encore réponse à ça. Mm. Bon, super. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Alors, moi, j'ai une question, mais c'est Dominique qui me l'a adressée en privé, donc je me permets de la retranscrire parce que sinon, vous ne la verrez pas. Elle demande si tu n'as pas de problème de niveau, si quelqu'un fait les 10 séances que tu proposes sur la carte en 1 an et l'autre va les faire en 2 mois. Puisque tu dis qu'ils ont 1 an pour faire leurs 10 séances, donc s'il y a quelqu'un qui vient régulièrement, puis un autre qui les fait vraiment en 1 an espacé. Voilà. Tant pis pour eux. C'est la clé du succès dans une pratique sportive, la régularité, non? Dans tous les sports, c'est ça? Tu te mets à la course à pied, tu veux faire un semi-marathon, tu ne fais pas 5 km un coup tous les 3 mois. Le Pilates, c'est pareil. Si tu as envie que ce soit efficace et d'avancer, oui, effectivement, la clé, c'est la régularité. Donc, chacun doit se prendre en main là-dessus. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te demandent quelle est la fréquence idéale par semaine pour progresser en pilates? Je leur réponds que c'est une régularité globale. Tout dépend quel est leur objectif. Tout dépend à partir de quel niveau est-ce qu'ils débutent. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Quand je commence mon bilan, je leur demande toujours pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous attendez du Pilates? Et les réponses sont complètement différentes. Il y a la nana qui a envie de perdre 10 kilos. Il y a celle qui a envie de bien se tenir, bien se posturer. Il y en a d'autres qui ont envie de diminuer leur douleur lombaire chronique, par exemple. Et selon l'objectif, la réponse ne va pas être la même, la régularité ne va pas être la même. Oui. Il y en a qui vont avoir besoin de faire 2 fois par semaine, il y en a d'autres, 1 fois par semaine, ça va suffire. Là encore, ça va être personnalisé. Oui. Très bien, écoute, ça me semble bien. Comment tu fais en ce moment alors? Du coup, tu as repris les cours? Non, pas du tout. Tu fais comment? Non, je n'ai pas repris, je n'ai même pas réouvert le cabinet pour le moment. J'ai proposé à mes adhérentes qui le souhaitaient, je les ai toutes appelées pour leur laisser le choix, d'avoir un suivi par des vidéos. Ça fait pas longtemps vraiment que j'ai mis ça en place, j'en suis qu'à mon 3e cours. Je me filme, je mets ça sur YouTube et je leur envoie un lien.
et je déduis ça de leur forfait, mais pas au même tarif que quand je suis en physique vers elles. Là, je leur ai fait une petite fleur. Voilà, c'est un choix. Je pense que c'est intéressant parce que tu n'es pas la seule. Alexandra a eu aussi à s'adapter à la situation, étant donné qu'elle donne aussi beaucoup de cours pilates, par rapport au kiné, le pilates a pris quand même beaucoup de place dans sa pratique. Et l'adaptation par rapport à la situation de la réglementation autour du Covid, etc. Vous êtes passé maintenant sur des médias digitaux, vous passez par YouTube, etc. Et les gens adhèrent à ça. C'est quoi la réponse là, des gens par rapport à cette offre-là finalement qui est toute nouvelle et qui est un peu spéciale quand même. On est dans un métier, on est beaucoup dans le ressenti, le toucher, le machin. Comment les gens répondent à ça justement, les filles, vous pouvez nous dire, Alexandra comme Cécile, par rapport à l'offre sur YouTube là, et les cours par YouTube. Moi, j'ai commencé dès le début. On a été confinés le lundi. Je crois que le vendredi, je leur envoyais déjà un premier cours. Comme moi, ils me règlent au mois, c'est vrai que j'avais déjà encaissé l'échec. Donc, au départ, je me suis dit, je vais déjà leur envoyer les cours pour finaliser le mois de mars. Et puis après, j'ai continué. Là, j'en suis moi au 10e. Et dans l'ensemble, alors, ils préféreraient qu'on soit en direct, mais j'ai été agréablement surprise parce qu'on a un bon retour. Ils disent, bon, bien sûr, on n'a pas les corrections, mais on est obligé d'être plus concentré, écouter ce que tu dis parce qu'on ne peut pas passer notre temps à regarder l'écran aussi. Donc, ils ont de bons résultats, surtout ceux qui sont en télétravail toute la journée devant un ordi. Donc, ils disent, oh là là, ça m'a fait un bien fou parce que d'habitude, je sors, je marche pour aller au travail ou je prends mon vélo. Donc, dans l'immédiat, ils sont assez contents, même si, bien sûr, comme moi, ils préféreraient qu'on se voit. Et puis, il manque les blagues. C'est ce qui, voilà, moi, j'ai pas de mais de temps en temps, j'ai des petites blagues. Et les coups de bâton. Oui, quand même. Sérieuse, moi j'en ai un, j'ai pas mal d'hommes quand même, donc j'en ai un qui compte la centaine. Donc quand je suis un petit peu perdue parce que j'ai corrigé quelqu'un, je le regarde du coin de l'œil, je dis en reste plus que 2, il me fait encore 3. Alors là, je dis bon désolé, on a peut-être fait 160 ou que 90. Donc il me renvoie un petit mail en disant merci pour la 160aine, mais voilà. Mais bon. Pour l'instant, ils ont adhéré, bon gré mal gré, mais ils sont assez contents, donc moi aussi. Et quand ils n'ont pas trop le choix, en principe, ils adhèrent plus facilement que si on leur donne le choix. Voilà. Et toi, Cécile, par rapport à ces cours YouTube, au début, je leur avais proposé plutôt sur Zoom, puisque en fait, c'est avec toi que j'ai découvert Zoom. Et je me suis rendu compte que même 3 personnes sur Zoom, je ne pouvais pas faire, même avec l'ordinateur très proche. C'était infaisable. Je vois rien, je peux pas corriger, autant rien faire du tout. Et du coup, grâce au conseil d'Alexandra, j'ai fait comme elle, je me suis filmée, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai fait comme ça, en demandant vraiment des retours à tout le monde, puisque j'ai à peu près un tiers des gens qui ont voulu poursuivre, les autres préfèrent attendre la reprise. Et globalement, tout le monde a été assez content. Et ils m'ont tous dit « Ah, tu continues à dire allez encore un pour la route !» alors qu'on a dépassé le nombre depuis bien longtemps. Mais effectivement, j'ai du mal à plaisanter toute seule chez moi devant mon écran. Donc, c'est un peu plus figé que d'habitude. Elles n'ont pas l'habitude, en tout cas, avec moi. Et nous non plus, on n'a pas l'habitude, c'est sûr. Ouais, c'est pas évident. On se sent un peu seul. Hein. Ah oui, devant sa caméra, en train de compter, de regarder, dire bon, c'est bien, continuez surtout, faites attention. Mais tu sais pas du tout ce qu'il faut de l'autre côté. Bon. Et je sais pas toi, mais moi j'ai énormément de mal à retenir un cours d'1 heure par cœur, tout l'enchaînement. Je me suis fait un énorme panneau que je colle derrière le mur. Alors, des fois, on me voit faire ça parce que je sais plus où j'en suis dans mon truc. Bon, pendant les cours, j'ai mon petit pense-bête à côté de moi, donc c'est plus vite fait. Acheter un petit coup d'œil, elles se rendent pas compte. Voilà, là, on est obligé de s'arrêter pour lire ce qu'on a marqué. Ah oui, c'est vrai, j'en étais de là. Voilà. Non, moi j'ai pareil, la petite feuille à côté de moi, cachée par moi et entre moi et la caméra. C'est derrière. Moi, c'est au mur. Il le voit, c'est pas grave. Parce que bon, parfois on s'en rappelle pas, mais ça fait bizarre quand les gens envoient une photo de toute la famille en train de faire un exercice, une planche par exemple, et puis qu'on me voit en grand dans l'écran de la télé, et tu te dis ah ouais. C'est bizarre. Je suis si grande, mince. On en profite, ils disent regarde, il y a les enfants s'y sont mis, le mari aussi. Je dis c'est bien, quand on se reverra, il faudra qu'ils viennent en vrai. Ouais. Ça va peut-être ramener du monde finalement.
Du coup, Alexandra, j'ai vu aujourd'hui que tu proposais de poursuivre cette façon-là. Et moi aussi, je pense honnêtement que je vais continuer et éventuellement le proposer à ceux qui loupent des cours ou je sais pas, ou ceux qui ont envie de plus de régularité sans avoir la possibilité de venir au cabinet. Comme pour moi, c'est un peu, ils font ce qu'ils veulent. Peut-être que chaque semaine, il y aura un cours proposé en vidéo, en plus du physique. Je pense que c'est quelque chose qui va durer un petit peu, ça. Ça nous a obligés, le confinement nous a obligés à nous y mettre et au final, ça a ouvert en tout cas des nouvelles perspectives pour, dans notre activité. C'est vrai, je suis d'accord, je partage cette impression-là aussi. Eh bien, écoutez, c'est super. Écoutez, je voulais vous demander, est-ce que tout le monde est d'accord parce que j'ai enregistré cette conversation, cette réunion, pardon. Par contre, vos visages sont visibles. Oui. Le cafard, t'as enregistré? Mince. Oui, ben non, oui, j'ai enregistré. Je voudrais d'abord, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais avant même de le faire, je voulais savoir si tout le monde était d'accord pour éventuellement, ça va dépendre de l'usage que j'en ferai, être visible soit sur ma page, mon site internet, soit peut-être sur Facebook. Si vous ne l'êtes pas, alors levez la main, ça ne me dérange pas du tout. Je peux vous flouter ou je peux vous mettre un petit smiley. C'est pas du tout un problème pour moi. Ça va pour tout le monde? Aucun problème, Il n'y ouais. a pas de nom qui va sortir, ni quoi Non. que ce soit. Donc, bon, bah super. Donc, du coup, je vais vous proposer une petite photo quand même. On peut faire ça? Allez, une petite photo de… Normalement, on peut faire un screenshot, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, on va faire avec le téléphone. Toc. Alors, bah, donnez-moi votre plus beau sourire. Tout le monde dit Pilate. 1, 2, 3. Pilate. Ah, oui, tout le monde n'est pas là. Il manque Dominique, si tu veux, Dominique. Non? Si. Allez, 1, 2, 3. C'est parti. Ok, bah super. Écoutez, on va clôturer cette séance. Je vais vous remercier vivement d'avoir été là ce soir. Merci à tous. C'était vraiment chouette d'échanger. Je trouve qu'on a eu encore des infos différentes, un retour d'expérience différent de ce qu'on a eu il y a 2 semaines par Alex. Et moi, je trouve ça top, je trouve ça enrichissant. Et je vous invite, même vous tous, si je ne vous ai pas contacté pour le faire, vous pouvez me contacter si vous souhaitez participer, être l'interviewé. Si vous avez des choses à partager concernant Pilates et que vous souhaitez le partager dans un petit groupe comme ça, sympa, et n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des questions aussi particulièrement, vous avez tous normalement soit mon adresse email, soit vous êtes dans le groupe de Pilates, donc n'hésitez pas. Pour donner peut-être une suite à la séance d'aujourd'hui, Cécile, je me demandais tout à l'heure, j'y repense seulement maintenant, est-ce que ton tableau sur lequel tu laisses les participants finalement s'inscrire, se désinscrire, est-ce que tu pourrais le partager, le prendre en photo, peut-être me l'envoyer à moi par mail ou le mettre si tu es à l'aise avec ça directement sur la page Facebook et je le récupérerai. Est-ce que ça intéresserait certaines personnes de voir ce fameux tableau d'inscription? C'est ni plus ni moins qu'un tableau Excel d'agenda avec les heures et les jours, mais oui, sans souci. Non, mais quand même, c'est qu'on voit, tu sais, du coup, qu'on copie et qu'on colle ce qui a fonctionné, ce qui évite de se casser la tête et de trop chercher. Même si c'est simple, tu sais, ça n'est peut-être pas pour tout le monde. Donc, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. T'enverrai ça. Voilà, soit tu me l'envoies par mail, soit par mail ou par Facebook. En tout cas, moi, je le posterai sur le groupe si tu es d'accord avec ça. Oui, pas de souci. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vais vous dire, alors, dans 15 jours, on devrait avoir un autre rendez-vous. Le 4 juin. Ce sera certainement, ça n'est pas confirmé, mais ce sera Muriel qui naît aussi, qui pratique le Pilate, qui vient aussi de l'Est. Alors là, vraiment l'Est en force, hein, je trouve. Voilà. Pilate Power. Voilà, Dominique aussi, elle est partie, elle est de l'Est aussi. Muriel qui partagera aussi son expérience jeudi à 18h. Je posterai tout ça sur Facebook et j'enverrai aussi une newsletter comme je l'ai fait à mes anciens apprenants, enfin les gens que j'ai vus en formation en kiné Pilates. Voilà tout le monde. Bah, écoutez, je pense qu'on s'est tous dit, on va aller
manger. À la prochaine fois, et on va surtout remercier Cécile. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Cécile. Merci. Merci Karine pour cet échange. Merci à tout le monde. C'est très bien. Merci pour cette expérience. Ouais, Je très vous en bien. prie et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. À plus. Merci. Salut. Bye bye. Salut, hein.